Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ, une nouvelle foire aux questions. Donc vous savez, j'avais instauré ça quand j'étais à Porto, le fait que vous puissiez me poser des questions et parfois des questions qui demandent plus de temps pour y répondre. Et voilà, donc c'est ce que vous avez fait, vous avez été nombreux à faire ça. Alors j'ai sélectionné des questions, j'ai dû sélectionner des questions. Je répondrai aux autres dans une prochaine FAQ. Je vais peut-être d'ailleurs un petit peu accélérer la cadence, je vais voir. Dans tous les cas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'elles soient répondues en vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Vous accéderez tout simplement à un formulaire, il suffit simplement de m'envoyer votre question et votre prénom, comme ça c'est un petit peu plus sympa, je peux vous parler en connaissant votre prénom. Et voilà, et puis je répondrai à ces questions dans une prochaine FAQ. Donc j'ai dû faire une sélection. Je vais commencer par une question qui est... une question, c'est pas vraiment une question, c'est plus quelqu'un qui m'a envoyé un message et j'ai hésité à le partager. Mais en même temps, cette personne, je pouvais pas lui répondre autrement qu'ici parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de possibilité de contact dans le formulaire, c'est simplement la question plus son prénom. Et vu que cette personne, donc Michael, je vais quand même citer ton prénom, Michael, m'a envoyé la question justement dans ce formulaire où c'est bien précisé qu'il y aura une réponse en vidéo. Si vous voulez qu'il y ait une réponse en vidéo, envoyez-moi cette question. Voilà, j'ai décidé d'y répondre. Donc je ne vais pas partager toute la teneur du message de Michael puisque voilà, dans son message, Michael me dit simplement c'est une question au sujet du suicide. Il me dit qu'il a perdu deux êtres qui étaient vraiment extrêmement chers dans sa vie et que voilà, il pensait, à certains moments, il pensait justement à mettre fin à ses jours. Donc c'est une question qui voilà, comme je vous disais, j'y ai réfléchi, mais pour moi, je me sentais une responsabilité d'y répondre, et comme je pouvais y répondre que en vidéo, voilà, j'ai voulu le faire. Alors moi, il faut savoir que j'ai été touché par cette question du suicide. Alors pas de façon tout à fait directe, mais quand même de façon assez impactante dans ma famille. Et voilà, donc vu que, vous savez, je vous partage beaucoup de choses, même des choses très importantes de ma vie, quand c'est pas des choses qui me concernent que moi à 100%, je les partage pas. Donc voilà, donc je vais pas vous détailler, mais voilà, c'est une question qui m'a touché de façon suffisamment impactante pour que je me dise que c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Voilà. Même dans les moments, en tout cas, qui pour moi étaient les plus difficiles de ma vie, notamment pendant mon adolescence où pendant longtemps, je rentrais le soir de l'école, je pleurais parce que on s'était moqué de moi. Enfin, voilà, c'était difficile. C'était pas comparable avec le décès. Vous savez, j'aime pas comparer les souffrances en faisant une échelle avec cette personne-là. Je pense que si on pouvait se mettre à la place de chaque personne, on verrait que la souffrance est quand même, que la souffrance est vraiment très forte et qu'il n'y a pas à comparer les souffrances. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis toujours fait cette promesse que je n'y penserai jamais, que je ne le ferai jamais, même si c'était difficile. Et ce que je voulais te dire, Michael, c'est que tu parles notamment dans ton message de la notion de sens, que pour toi, ça n'a plus de sens, que tu ne vois plus pourquoi continuer à vivre. Et ce que je voulais te dire, c'était que, justement, pour moi, la notion de transmission entre les générations, elle est essentielle. Et en fait, si maintenant tu décides d'arrêter, tout s'arrête finalement. Tout s'arrête non seulement pour toi et pour les gens qui sont décédés dans ton entourage. Alors que si tu peux trouver un sens, tu peux trouver une mission à ça, tu peux transformer cette situation en disant que tu vas justement te battre pour transmettre les valeurs que ces gens-là t'ont transmises. Tu vas continuer leur œuvre finalement. Et c'est ça que j'aime bien et que j'aime bien me dire, c'est continuer leur œuvre, continuer à transmettre ce qu'ils m'ont transmis et surtout honorer leur mémoire. C'est quelque chose de très important. Si tu continues, tu as la possibilité d'honorer leur mémoire. Tu as la possibilité, eux, ils n'ont pas réussi. Voilà, pour eux. Pour moi, le suicide, clairement, c'est un échec. Voilà, pour moi, le suicide, c'est un échec. C'est quelque chose où, comme je vous l'ai dit, j'étais touché par ça. J'ai beaucoup de mal à l'admettre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons. Mais je pense que le suicide, c'est un constat d'échec. C'est un constat qu'on arrête, qu'on ne continue pas. Et finalement, voilà, on n'a pas mené la bataille jusqu'au bout. Mais toi, tu as cette possibilité de mener la bataille jusqu'au bout. Ça ne sera pas facile, mais tu as la possibilité de continuer. Tu as la possibilité de continuer pour toi, tu as la possibilité de continuer pour les gens qui sont partis, qui étaient proches de toi, pour transmettre leurs valeurs, pour les honorer et aussi pour être un exemple pour les autres, pour montrer aux autres que c'est possible et que dans un certain temps, d'autres personnes viendront te trouver et tu pourras leur dire voilà ce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pour moi, en soi, c'est une mission. En soi, c'est vraiment un sens. Et je crois que
c'est le sens que tu peux trouver. C'est le sens que tu peux trouver pour aller plus loin et pour continuer. Même si, et je ne dis pas que ça sera très certainement difficile, tu vas avoir beaucoup d'émotions, ça va être compliqué pendant longtemps. Je ne sais pas si la douleur s'apaise vraiment un jour, mais dans tous les cas, le temps te permettra d'aider à faire passer cette douleur et la mission, tu peux la trouver dans cette optique un petit peu grande, justement, d'honorer et de transmettre, d'honorer la mémoire des gens qui t'ont quitté et de transmettre leurs valeurs par toi. Et en ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a un sens. Voilà, dans tous les cas, c'est le conseil que je pouvais te donner. Dans tous les cas, reste pas tout seul, parle-en. Va voir des gens, va voir des professionnels qui sont à côté de toi s'il le faut. Voilà, continue parce que tu as une responsabilité quelque part. Tu as la responsabilité d'honorer ces gens qui t'ont quitté et tu peux aussi être un exemple pour les autres. Voilà, donc voilà pour cette question, pour ce message. Je te souhaite beaucoup de courage dans tous les cas, Michael. Alors on va continuer cette FAQ avec Jade qui m'a envoyé un message. Alors un message pour me dire, là je mettrai le screen, qu'il suivait mes vidéos régulièrement et que il avait des résultats et qu'il était de plus en plus proche de son objectif. Et voilà, ça m'a fait plaisir. J'avais envie de c'est des messages que je reçois régulièrement maintenant et ça me fait plaisir de pouvoir les partager aussi avec vous dans cette FAQ. Donc Jade qui me précise que c'est un garçon, il m'a bien précisé que c'est un garçon. Donc Jade, j'ai bien compris que tu étais un garçon. Et je te souhaite de continuer. Encore une fois, c'est toujours le message que je veux faire passer, peu importe la situation, c'est que c'est possible, quand on le veut, on peut créer son chemin, même s'il va y avoir des difficultés, même s'il y aura des moments de doute, on peut créer son chemin et on peut réussir à choisir sa vie et à atteindre ses objectifs. Troisième question, alors qui est de Lino. Alors lui qui m'a posé une question qui est sur un commentaire YouTube, mais j'ai décidé de l'intégrer parce que c'était vraiment une très longue question. Alors je vais juste retrouver le commentaire. Salut Gabriel, j'avais posté un commentaire sur le fait de faire des rencontres à Paris et tes 6 formations que j'ai achetées, très bonne formation au passage. Merci, ça fait aussi plaisir. Je pense que je suis pas le seul homme, mais c'était énormément difficile d'avoir une copine à Paris ou dans une ville très peuplée, même en rencontrant beaucoup de gens et en ayant eu beaucoup de rendez-vous malgré une volonté en acier à mettre des habitudes au quotidien. Loin d'avoir des pensées limitantes, au contraire, puisque j'ai été 3 ans organisateur de sorties, pratiqué la séduction de rue pendant 2 ans pour m'habituer au rejet et améliorer ma conversation. Aller sur les sites de rencontres pendant 5 mois et commencer le développement personnel à 22 ans en parallèle de la séduction. J'en ai 25 maintenant. Je galère toujours autant. Je tombe toujours sur des filles qui sont intéressées par le mec le plus beau ou le plus alpha ou le plus riche. Par conséquent, je me fais toujours friendzoner ou rejeter lorsque je montre mon intérêt pour une fille malgré les dizaines de rendez-vous que j'ai eus. En dépit de tous les efforts que j'effectue au quotidien pendant 4 ans, je reste toujours célibataire. Aurais-tu des conseils pour aider les hommes dans ma situation? Merci d'avance. Voilà, ce à quoi j'avais répondu sur le commentaire que je ferai une réponse en vidéo et donc je fais une réponse en vidéo pour toi Lino. Alors, il faut savoir une chose, premièrement, c'est que je ne suis pas coach en séduction, que les choses soient très claires. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé mon passé, c'était que je n'étais jamais sorti avec une fille, et que j'avais jamais parlé à une fille jusqu'à la terminale, et que je me voyais pas continuer dans cette situation tout simplement parce que j'avais envie d'avoir des enfants, j'avais envie de pouvoir me projeter dans l'avenir et j'avais envie de pas me dire que à 40, 50 ans, je serais toujours puceau. C'était quand même quelque chose qui avait à cette époque une grosse importance pour moi. Et au tout début, je me souviens, mon tout premier objectif, ça a été de me dire, ok, je voudrais simplement que je puisse aller draguer une fille et que cette fille m'envisage comme un partenaire potentiel. C'est juste ce que je voulais atteindre. Et puis, au fil du temps, ça a évolué et ce que je me suis dit, c'est que je veux trouver une fille avec qui je me sente bien pour pouvoir faire un couple inspirant, puis éventuellement peut-être me marier, avoir des enfants. Et aussi, parallèlement à ça, être libre. Et pour moi, la liberté, c'était être capable justement de rencontrer, de pouvoir rencontrer des filles et de pouvoir me mettre en couple avec elles si j'avais envie. C'est-à-dire que je voulais pas prendre la première fille qui allait venir parce que j'avais peur, parce que j'avais des insécurités et puis être bloqué là-dedans et me dire que si un jour ça s'arrêtait, ça serait une catastrophe. Aujourd'hui, je suis en couple, je suis heureux, mais si ça s'arrête demain, il y aura un gros impact émotionnel évidemment. Cependant, il y a plusieurs piliers dans ma vie. Ce pilier-là s'écroulera sur le coup, mais je sais que je suis pas perdu, je sais que je peux continuer, je sais que il y a d'autres personnes qui éventuellement m'attendent et d'autres personnes avec qui je peux aussi fonder une relation inspirante. Donc cette notion de liberté était très importante pour moi, que ce soit dans le couple ou dans d'autres domaines.
voilà, donc tout ça pour dire que ça c'était mes objectifs et tout ça pour dire aussi, pour revenir à ce que je disais au tout début, que je ne suis pas un coach en séduction dans le sens où la séduction en tant que, je vais dire entre guillemets, en tant que sport, c'est-à-dire enchaîner les rencontres, c'est pas un truc qui me drive honnêtement, voilà, c'est un truc qui m'a jamais drivé, voilà, c'est tout, c'est juste qu'il y a des choses qui vraiment on a envie de le faire, d'autres on n'a pas envie. Et voilà, il y a des gens qui le font. Moi, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. Cependant, je pense que j'ai une certaine expérience. Alors, pas une expérience aussi importante que d'autres, mais j'ai une certaine expérience. Et voilà, c'est vrai que moi, je suis passé par des coachings en séduction à des moments où, voilà, à des moments où j'étais perdu. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de ma génération et sûrement encore plus des générations d'après qui finalement ont perdu un petit peu leur virilité à certains moments ou en tout cas ont eu du mal à trouver leur virilité. Dans mon cas, moi j'ai eu du mal à trouver vraiment ma virilité parce que voilà, j'ai été surprotégé dans mon enfance, j'ai été élevé en grande partie par ma mère et tout ça a fait que voilà, j'étais complètement un aimant dépolarisé en fait. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est très important, parce qu'en fait qu'au-delà de la forme, c'est-à-dire au-delà de l'homme, de la femme, c'est surtout deux énergies. Une énergie masculine et une énergie féminine qui s'attirent et qui forment un couple. Et ça, peu importe que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont plus d'énergie masculine que féminine, c'est la majorité, des femmes qui ont plus d'énergie féminine que masculine, c'est la majorité, mais il y a aussi l'inverse. Il y a des hommes qui ont plus d'énergie féminine et des femmes qui ont plus d'énergie masculine et ça fonctionne aussi. Il y a aussi des gens du même sexe, des hommes qui ont plus d'énergie féminine et qui préfèrent les hommes, des femmes qui ont plus d'énergie masculine et qui préfèrent les femmes. Voilà, donc il faut sortir, si vous voulez, à ce niveau-là de la forme humaine et plutôt comprendre ça en termes d'énergie et que c'est donc deux énergies qui s'attirent l'une et l'autre. Et quand vous êtes dépolarisé, vous attirez personne et c'est le cas de beaucoup d'hommes. Moi j'ai été dans cette situation. Alors je me place moins au niveau des femmes parce que forcément c'est plus compliqué étant un homme, ayant un passé d'homme et ayant eu les difficultés que peuvent avoir les hommes. C'est sûr que je me sens plus proche sur vraiment le côté séduction des hommes, en tout cas de plus pouvoir les comprendre. Et moi à ce moment-là, je suis passé par des coachings séduction. Alors c'est notamment, j'en ai parlé justement il y a quelques vidéos, dans une phase où je voulais me faire coacher par les meilleurs de la planète et j'avais rencontré, je m'étais fait coacher notamment par un coach qui s'appelle Yad, qui est un coach anglais qui est juste excellent à ce niveau-là. Bon bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que je suis pas un spécialiste de la séduction, c'est pas un truc qui me fascine au plus haut point, mais que j'ai dû en passer par là notamment pour sortir de la situation dans laquelle j'étais. Alors dans tout ce que tu dis, pour moi les conseils que je peux te donner, pour en venir au concret, parce que c'est quand même un sujet qui a été très important pour moi. Donc pour en venir dans le concret, déjà la première chose c'est que je veux te féliciter parce que tu as pris beaucoup d'actions. Tu as pris beaucoup d'actions et donc tu as des résultats. Tu as des résultats même si actuellement tu es juste à côté du résultat principal que tu voudrais avoir, mais tu as pris beaucoup plus d'actions que des gens qui ne prennent aucune action. Deuxième chose, c'est que vraiment il faut que tu comprennes que ce n'est pas une question de personne, encore une fois. C'est-à-dire que si tu n'as pas tout à fait les résultats que tu voudrais actuellement, si actuellement tu es toujours célibataire, c'est pas que c'est toi, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui fait que ça ne va pas. Qui fait que tu n'arrives pas justement à avoir le résultat que tu veux, en l'occurrence ne plus être célibataire. Donc ce que je pourrais te conseiller dans ta situation, parce que c'est quand même quelque chose de très précis, donc dans ton message, le message est assez long, tu me donnes des détails, mais tu ne me donnes pas non plus suffisamment de détails pour vraiment analyser la situation clairement. Moi ce que je te conseille, c'est dans un premier temps de prendre un coaching avec un coach en séduction, de lui expliquer vraiment en détail la situation et il pourra te donner des éléments pour avancer. Tu sais, donc dans tous les domaines, mais dans la séduction notamment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, on passe tous par des plateaux, des sticking points en anglais ils appellent ça, c'est-à-dire le moment où au départ tu vas aborder quelqu'un et puis tu n'arrives pas à avoir le numéro, puis après tu arrives à avoir le numéro mais c'est un faux numéro, puis après tu arrives à avoir le numéro, c'est un vrai numéro, mais la personne te répond à un ou deux messages puis te répond plus, puis après tu arrives à avoir le rendez-vous et puis au rendez-vous il se passe rien, puis etc. etc. Et tu continues vraiment à passer les étapes comme dans n'importe quelle chose, comme dans n'importe quel objectif, à passer vraiment les plateaux de difficulté. Donc là tu es juste à un sticking point que tu n'arrives pas à passer. Donc je pense que quelqu'un qui vraiment a une expertise qui a une bonne expertise dans le domaine en tout cas, pourra, si tu lui donnes les détails, si tu prends un coaching par exemple de 1 heure avec lui par Skype, pourra te donner des détails, te donner des choses concrètes à faire en ayant vraiment ta situation complète pour aller au-delà de ça. Ça c'est la première chose parce que il faut bien comprendre que, et c'est le principe même dans les habitudes, que c'est
valable pour la séduction, c'est valable si tu fais de la musculation, n'importe quoi. Tu peux pas continuer à faire encore et encore et encore pendant des mois et des mois et des mois et n'avoir aucun résultat. C'est-à-dire que là, tu me dis que ça fait 3 ans ou 4 ans, je sais plus, que tu fais. Au bout de 3 ans ou 4 ans, il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a un élément du puzzle qu'il faut changer parce que tu peux pas continuer comme ça, ne pas avoir de résultat, c'est juste pas possible. En ce qui concerne ensuite juste le concept de la free end zone, alors pour traduire pour ceux qui sont pas forcément au courant de ça, la free end zone c'est tout simplement ce truc d'être toujours mis en tant qu'ami. Peut-être que vous avez connu ça, moi j'ai connu ça énormément, c'est-à-dire voilà, commencer à parler à une fille et puis ne jamais pouvoir sortir avec cette fille-là, ne jamais pouvoir sortir avec cet homme-là, parce que vous êtes toujours le bon ami ou la bonne amie et vous n'êtes jamais vu comme un partenaire, voilà, un partenaire potentiel pour sortir avec et pour avoir une relation sexuelle avec. Alors, moi j'ai beaucoup rencontré ce problème et je pense qu'il faut faire un changement radical à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense qu'il faut se décomplexer à ce niveau-là parce que la société nous a beaucoup dit que aller voir une fille, lui parler et vouloir avoir une relation sexuelle avec, c'était mal. Et quelque part, il y a beaucoup d'hommes il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes qui s'en foutent et qui assument ça, et les hommes qui assument pas. Et les hommes qui assument pas sont mis justement dans cette free end zone parce que voilà, il n'y a rien de mal à vouloir aller voir une fille, à vouloir avoir une relation sexuelle avec, c'est-à-dire pas comme ça d'un coup, c'est-à-dire avoir un rendez-vous, puis parler, s'apprendre à se connaître. Et ensuite, voilà, en venir là, c'est pas mal, dans la mesure où après, tu veux développer une relation avec, ou dans la mesure où tu as envie de continuer avec cette fille, si ça se passe bien. Il n'y a rien de mal à ça, c'est pas mal, c'est pas Satan, c'est la nature humaine, c'est logique. Donc, il faut premièrement se décomplexer par rapport à ça et admettre, toi, déjà, premièrement, alors je te dis encore une fois, je ne connais pas ta situation en détail, mais c'est un conseil général que je donne aussi, admettre en premier lieu que c'est normal d'aller voir quelqu'un, homme ou femme, et de vouloir sortir avec et de vouloir ensuite avoir une relation sexuelle avec. C'est normal, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal si c'est fait poliment, si c'est fait avec respect, il n'y a absolument rien de mal. Parce que sinon, c'est la fin de l'espèce humaine, tout simplement. L'espèce humaine va s'arrêter. Donc ça, c'est la première chose. Donc toi, l'assumer. Et ensuite, le montrer à l'autre personne. Alors, comme je te dis, j'ai pas tous les détails de ta situation, mais je peux te dire ce que moi, personnellement, je faisais. Moi qui étais vraiment, alors au-delà de la timidité, en plus, j'étais vraiment, je n'osais pas. C'est par exemple le fait, tu parles de drague de rue, par exemple, tu parles le fait d'aborder des gens dans la rue. Alors sur les sites de rencontres, moi j'ai jamais fait de site de rencontre, donc je pourrais pas vraiment te conseiller à ce niveau-là. Le truc c'est que de montrer ton intérêt dès le départ. Tu vois, moi je suis pas du tout pour le côté où arriver en rue et commencer à faire salut, c'est pas déjà vu quelque part? Non? T'es sûr? C'est pas déjà vu quelque part? Ouais, ou tout ce genre d'abordage bidon soyons clairs, je veux dire, bon, c'est largement le cas quand c'est en boîte ou dans un bar ou ailleurs, ou même dans un café, même quand tu vas aborder une fille en rue, voilà, si tu vas aborder une fille en rue, on doute bien que c'est pas pour demander l'heure ou pour faire connaissance, pour une main, non, voilà, tout ça, on sait que c'est de la merde, voilà. Il vaut mieux assumer les choses. Donc moi, je préférais directement assumer les choses en directement montrant mon intérêt. Voilà, je préfère montrer mon intérêt directement parce que ça me permet de l'assumer, ça me permet aussi à l'autre personne de le voir dès le départ. Encore une fois, en étant respectueux. Et puis ensuite, tu parles aussi de rendez-vous. Dans les rendez-vous, c'est pareil. C'est-à-dire que dans un rendez-vous, tu arrives en rendez-vous avec quelqu'un, assumer le fait que tu as envie que ça aille plus loin dès le départ. Et ça peut passer par plein de choses. Ça peut être le fait de sexualiser la conversation. Sexualiser la conversation, ça ne veut pas dire être un gros porc qui a commencé à sortir des blagues salaces. Non, ça c'est juste con. Non, on peut le faire plus subtilement. Ça peut être aussi par le fait de toucher la personne. C'est que moi, c'était un problème que j'avais beaucoup. Quand justement on est mis souvent dans la zone amie, on a un problème, c'est qu'on a du mal à toucher les gens. Et les gens timides, souvent c'est ça, on a du mal avec le contact physique, on a du mal à toucher. Et donc toucher, encore une fois, je précise, bon, pour moi ça va de soi, je vais quand même le préciser, c'est pas arriver et mettre la main sur la cuisse de la fille, non. Toucher, ça va être par exemple quand tu fais la bise en arrivant, mettre la main sur l'épaule, tu commences à instaurer une proximité physique. Ça peut être aussi une proximité dans les paroles, c'est-à-dire utiliser le tu plutôt que le vous. Même quand tu abordes dans la rue, je pense que tu le fais déjà, pas vous, non, tu. Parce que voilà, d'un coup, ça instaure une certaine proximité. Et quand tout ce qui est le toucher, tu commences par toucher l'épaule. Après, pendant la conversation, toucher la main de la personne. Tu vois, tu peux faire des trucs, tu peux faire plein de choses qui permettent de toucher la main de la personne. Et à ce moment-là, c'est un bon test. C'est un bon test pour voir si la personne, si tu lui touches la main, toucher la main de quelqu'un, c'est quand même un contact. Alors, c'est pas un contact sexuel, mais c'est quand même un contact qui a une certaine importance. Et tu vois bien si la personne, à ce moment-là, est OK avec ça ou si elle n'est pas OK avec ça. Elle va te le montrer.
Mais ça permet de voir que t'es pas là juste, enfin t'es pas un ami quoi, t'es pas là pour être un ami, c'est tout, faut être clair, t'es pas là pour être un ami. Puis enfin, dernière chose, ça va être tout simplement aussi déclarer ton intention à un moment donné dans le rendez-vous, c'est-à-dire pas un rendez-vous où finalement il se passe rien, le rendez-vous où voilà, à un moment donné tu vas faire en sorte de déclarer ton intention, de déclarer que tu as envie de sortir avec la fille. Alors après, bon voilà, on va pas rentrer dans le détail de comment faire, mais et donc déclarer ton intention, c'est-à-dire même s'il faut, c'est-à-dire aller chercher le non, même s'il faut aller chercher le non. Parce que c'est important de vraiment montrer que voilà, toi t'es arrivé, la fille en question te plaisait, tu avais envie de construire quelque chose avec elle, et enfin en tout cas de sortir avec pour voir si vous êtes compatible, pour voir ensuite si tu peux construire quelque chose avec elle, et donc de montrer encore une fois ton intention. Donc voilà pour les conseils que je voulais te donner. Encore une fois, c'est difficile parce que tu me donnes des détails, mais c'est compliqué sans vraiment avoir plus de choses. J'espère que ça t'aura aidé, mais en tout cas dans tous les cas, c'est pas une question de personne, c'est pas toi, c'est juste ce que tu fais. Donc voilà, franchement, je te conseille d'investir vraiment dans du coaching, dans 1 heure de coaching avec quelqu'un, avec un coach en séduction qui pourra vraiment te donner des conseils clairs qui te permettront d'avancer. Voilà, donc en fait je vais m'arrêter là tout simplement parce que je viens de voir qu'on était à plus de 20 minutes déjà de vidéo. Et je pense que ça sert à rien, j'avais encore noté 2 questions, mais voilà, ça sert à rien d'aller encore plus loin parce qu'après faire une vidéo de 30 ou 40 minutes, je préfère garder les questions et y répondre bien une prochaine fois. J'essaierai peut-être d'être un petit peu plus rapide sur les questions quand j'y répondrai, mais voilà, c'était 2 questions qui m'ont touché profondément. Enfin, la première question la première message qui m'avait vraiment touché, je me sentais vraiment une responsabilité d'y répondre. Et la deuxième question aussi, où c'est quelque chose voilà, le rapport homme-femme, c'est quelque chose qui moi personnellement m'a fait beaucoup souffrir et j'avais envie alors que ça ne doit pas finalement, c'est quelque chose de naturel et j'avais envie d'y répondre et de prendre le temps d'y répondre. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez accéder, en cliquant sur la fiche ici ou sur le lien dans la description, me poser des questions et voilà, j'y répondrai, j'accélérerai sûrement le mouvement et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.